force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous prions un Dieu qui est merveilleux. Il fait de grandes choses. Je vais parler à un frère. Ne compte pas sur l'homme, ne compte pas sur tes parents, mais compte sur Dieu. Car cette année, Dieu veut accomplir de grandes choses dans ta vie. Mais il faut que tu apprennes à marcher par la foi. Tu dois faire le premier pas de foi et tu verras ce que Dieu va faire. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Réveille-toi, réveille ta femme, réveille ton mari, réveille ton voisin. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Romains chapitre 3, versets 9 à 20. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Notre passage du jour, c'est Romains chapitre 3, 9 à 20. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et les malheurs sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. Il y a deux vérités qui ressortent de ce passage. Voici la première vérité. Tous les hommes sont pécheurs. Oui, nous devons le reconnaître. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, l'homme est naturellement bon, c'est la société qui les rend mauvais. Faux et archi-faux. Selon la Bible, la parole de Dieu, et ce texte le démontre, que tous les hommes sont des pécheurs. Par nature, ils sont pécheurs. Et ici, l'apôtre Paul est en train de souligner, quelle que soit la nation, quelle que soit l'origine, que tu sois juif ou non juif, tous sont des pécheurs. Même les juifs qui se prévalent d'être des hommes ou de la race de Dieu, ils sont des pécheurs. Les juifs et les non-juifs, tous sont des pécheurs. Vous voyez, il dit ici, au verset 9, « Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. » Sous l'empire du péché. Et cela a commencé avec le premier homme Adam. Quand Adam a péché, oui bien sûr avec sa femme Ève, c'est à ce moment-là que le péché est entré dans le monde, voyez. Et nous héritons tous de la nature adamique. Et ici, il y a un texte du livre des Psaumes qui corrobore cette assertion. Il dit au verset 10, « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. » Quand il dit « il est écrit », il parle du psaume 14. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est pour dire que, de manière naturelle, l'homme est pécheur. En lui, il n'y a pas de bien. En lui, il y a le mal. Parce qu'il a hérité de la nature adamique. Vous voyez? Et c'est pourquoi nous voyons les péchés qui sont les manifestations de cette nature pécheresse. Et il continue en disant, par exemple, au verset 13, « Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. » Vous voyez, les péchés comme le mensonge, ce sont des manifestations de cette nature pécheresse. Il dit, « Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang innocent. La destruction et les malheurs sont sur les routes. »
Ils ne connaissent pas les chemins de la paix. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de montrer cette évidence du péché de l'homme. L'homme est pécheur et en lui, il y a la nature pécheresse qui se traduit par les actes qu'il pose, tels que mentir, tels que répandre le sang. Et il dit, la destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas les chemins de la paix. Deuxième vérité, l'homme ne peut être justifié devant Dieu par la loi. Vous voyez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent, oui, pour être sauvés, nous devons obéir aux 10 commandements, nous devons pratiquer la loi. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils disent. Vous voyez, quand l'apôtre Paul dit ceci, au verset 19, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi n'amène pas l'homme à la perfection. La loi révèle les péchés de l'homme et la loi les condamne. Voyez. C'est pourquoi il dit que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi afin que toute bouche soit fermée. Lorsque la loi te dit, tu ne voleras pas, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras pas, honore ton père et ta mère. Et la loi constate que lorsque tu violes ces commandements, la loi te condamne. Or, par nature, l'homme est pécheur. Il n'y a aucune personne qui peut dire « Moi, j'ai appliqué tous les jours, tous les 10 commandements de Dieu ou bien toute la loi de Dieu. » Vous voyez. Donc, c'est pour dire que personne ne peut être trouvé juste ou justifié devant Dieu par la loi. Il dit ceci au verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est impossible, mon frère, que tu sois trouvé juste devant Dieu par la loi. Parce que le principe d'être justifié selon la loi, c'est lequel? Il faut obéir à 100% à tous les commandements de la loi. Ce n'est pas comme ce qui se passe à l'école. Vous savez, dans une matière, par exemple, lorsque tu as, par exemple, 10 ou bien 12 sur 20, on dit tu es admis. Ou bien tu as 18, on dit tu as une grande distinction. C'est très, très, très bien. Mais avec la loi, ça ne fonctionne pas comme ça. Avec la loi, même si tu as 9 sur 10, on te condamne. Si tu violes une seule loi et que tu as obéi à 9, donc tu es condamné. Et tu es sous la malédiction. Donc, il faut avoir 10 sur 10 et tous les jours. Et personne ne peut se prévaloir d'obéir totalement et parfaitement à la loi. Sinon, seul Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a obéi parfaitement à la loi, et c'est pourquoi Dieu l'a envoyé pour, dans le monde, mourir à notre place. Alors que lui, il a obéi à toute la loi de Dieu, mais il a accepté de mourir à notre place pour que nous soyons sauvés. Non pas selon les principes de la loi, mais selon les principes de la foi. C'est pour dire que ceux qui s'appuient sur les œuvres de la loi, quand je parle des œuvres de la loi, il y a non seulement la loi, les 10 commandements, les principes de l'Ancien Testament, mais il y a aussi toutes les bonnes œuvres que nous pratiquons aujourd'hui. Par exemple, donner l'aumône, visiter les malades, donner la dîme, donner les offrandes, aider ceux qui sont de nécessité, aider les gens qui sont démunis, payer les factures des soins médicaux des gens, loger les gens, ainsi de suite. Toutes ces choses sont des bonnes œuvres. Elles sont importantes en tant que chrétiens. Parce que la Bible dit, nous sommes nés pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Mais ces bonnes œuvres ne peuvent pas nous sauver. Nous savons l'exemple d'un certain Corneille. Il était un homme pieux, un centenier de la cohorte romaine. Il était un homme pieux qui pratiquait l'aumône. Il donnait beaucoup d'aumônes. Et il priait. Mais un jour, Dieu a dit, ta prière a été entendue. Mais il faut chercher un certain Pierre, un homme de Dieu, qui devrait lui prêcher l'évangile. Parce que ce que Pierre, ce que Corneille faisait était insuffisant pour le sauver. Il fallait maintenant que Pierre vienne pour lui prêcher l'évangile, afin qu'en croyant en Jésus-Christ, il soit sauvé, il soit justifié. Et c'est ce qui s'est réellement passé.
Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit exalté et glorifié. Nous allons chanter ces cantiques pour rendre toute la gloire au Seigneur, celui qui nous sauve par sa grâce au moyen de la foi. Chantons ces cantiques. Ton amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Oh, reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, t'es consacré ma vie entière et ce qui est à moi. Oh, reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, t'es consacré ma vie entière et ce qui est à moi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Oh, reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, t'es consacré ma vie entière et ce qui est à moi. Oh, reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, t'es consacré ma vie entière et ce qui est à moi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Oh, reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, t'es consacré ma vie entière et ce qui est à moi. Oh, reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, t'es consacré ma vie entière et ce qui est à moi. Ton amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Oh, reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, t'es consacré ma vie entière et ce qui est à moi. Oh, reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, t'es consacré ma vie entière et ce qui est à moi. Oh, reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, t'es consacré ma vie entière et ce qui est à moi. Gloire à Dieu, il est merveilleux, il est bon, il est compatissant, il est miséricordieux, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Nous allons l'exalter, élevons nos voix. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la
la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Si vous n'avez pas encore téléchargé notre application mobile Android, vous pouvez le faire. Soyez connectés sur Internet et allez sur Play Store. Vous tapez Radio Fréquence Vie et puis vous allez attendre quelques minutes suivant les indications qui vous seront données et vous allez télécharger l'application de Fréquence Vie. Nous vous encourageons à partager cette application avec plusieurs personnes et ceux qui reçoivent OSB par WhatsApp, continuez à partager avec plusieurs amis dans le monde. Notre passage du jour, c'est Romains chapitre 3, du verset 9 à 20. Nous allons prier le Seigneur. Nous venons de voir selon ce passage que tous les hommes sont pécheurs par nature. Nul n'est saint, nul n'est droit. Qu'il soit juif, qu'il soit non-juif, qu'il soit grec, tous sont sous l'empire du péché. Ceci devrait nous pousser à prêcher l'évangile pour aller montrer aux hommes, dire aux hommes que sans Jésus, ils sont pécheurs. Sans Jésus, ils sont perdus. Prions le Seigneur pour qu'il nous donne ses ailes, pour que nous allions pour prêcher l'évangile. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Béni sois-tu, Père éternel, béni sois-tu pour tes hauts faits. C'est toi qui veilles chaque jour sur nos vies. C'est toi qui exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Nous venons ce matin devant ton Saint-Nom te demander, Père, non seulement de nous pardonner pour tous nos péchés, toutes nos transgressions que nous avons faites. Tu as dit dans ta parole que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous prions au Père éternel et nous demandons que tu nous donnes que tu nous accordes le zèle en tant que servante, en tant que serviteur, en tant qu'enfant de Dieu, pour proclamer la bonne nouvelle, afin que ceux qui reçoivent la parole soient touchés et convaincus par le Saint-Esprit et se détournent de leur mauvaise voie. L'accès de ta parole apporte la délivrance. Et la grande commission nous demande d'aller partout, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. Père, fais en sorte que nous ayons ce zèle, que nous ayons cette force, que nous ayons cette hardiesse pour proclamer la bonne nouvelle partout où nous nous retrouvons. La bonne nouvelle droite, la bonne nouvelle pure, l'enseignement de la parole de Dieu qui change les vies, qui transforme les vies dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions et nous nous opposons contre tout obstacle à la proclamation de la parole de Dieu. Nous déclarons que tout blocage satanique, toute perturbation des puissances des ténèbres est arrêtée au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons la liberté dans la proclamation de la bonne nouvelle, afin que ceux qui les reçoivent soient sauvés, ceux qui les reçoivent soient délivrés des puissances des ténèbres. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous venons de voir que l'homme ne peut pas être justifié par les œuvres de la loi. Les bonnes œuvres que nous pratiquons ne peuvent pas nous sauver.
nous allons prier le Seigneur pour tous ceux qui sont encore aveuglés, pour tous ceux qui suivent les préceptes de l'Ancien Testament, pour tous ceux qui pensent que c'est par les œuvres qu'ils pratiquent qu'ils peuvent être sauvés, afin qu'ils se tournent vers Jésus en croyant à lui. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Père, dans le nom de Jésus, ce matin, je voudrais proclamer ta gloire, proclamer ta seigneurie, ta grandeur, car tu nous as toujours aimés et tu nous instruis. La Bible dit dans le livre de Actes 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Seigneur, merci parce qu'en dehors de toi, il n'y a point de salut. Le salut ne se trouve pas, oh Dieu, dans les bistrots, dans les maquis, dans l'église, Le salut ne se trouve pas, Seigneur notre Dieu, dans nos connaissances physiques, mais le salut se trouve en acceptant et en confessant Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur personnel. Et ce matin, que personne ne se fie à ses œuvres, que personne ne se fie à ses pratiques, à ses aumônes, à ses offrandes, à ses idées, à ses actions et à ses manières de vivre, mais que chacun, à tous les niveaux, croit que Jésus-Christ est le salut, qu'il n'y a point d'autre Dieu que Jésus-Christ. Il n'y a point d'autre chemin qui mène au ciel. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre que tu fais encore dans la vie de toutes ces personnes qui sont encore appelées païens et qui sont encore égarées. Louange et gloire à toi, Père, pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prier pour la radio Fréquence Vie, cette radio que Dieu utilise pour communiquer l'évangile par les ondes, que ce soit dans nos stations ici à Abidjan, à l'intérieur comme Yamoussoukro, comme Bouaké, comme Man, comme Abangourou. Nous allons prier pour que toutes ces stations soient des canaux dont Dieu se sert pour gagner le monde à Christ et que ceux qui entendent l'évangile par la radio soient touchés, se tournent vers Christ. Non seulement à Abidjan, même ceux qui écoutent Fréquence Vie par la web radio, qu'ils soient touchés par le Seigneur, qu'ils soient convaincus et qu'ils se donnent à Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, nous magnifions ton Saint-Nom
parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Toi qui disposes de toutes choses et qui nous les donnes chaque jour. Ce matin, nous te demandons de recevoir notre prière de reconnaissance et d'action. Nous avons le privilège ce matin de prier pour la radio Fréquence Vie, de prier pour les diverses stations annexes. Cette radio qui est un canal que tu utilises pour toucher les cœurs des personnes qui ne sont pas converties. Des canaux que tu utilises pour édifier ceux qui sont déjà dans le Seigneur, pour délivrer ceux qui sont dans la captivité. Nous prions au Père éternel et nous demandons que tu renforces les capacités de ces différentes stations. Nous parlons de la radio Fréquence Vie Abidjan, la station de Boaké, de Yamsokro, de Man et de Abangourou. Père éternel, fais en sorte que ces différentes stations fonctionnent avec efficacité et qu'elles soient des canaux pour toucher, transformer les vies des personnes. Nous prions également pour la web radio, pour tous ceux qui suivent les émissions de la radio Fréquence Vie par les réseaux sociaux. Nous prions au Père éternel pour l'effectivité et l'efficacité de ces différents programmes. Merci Père éternel. C'est toi qui disposes de toutes choses. C'est toi qui ouvres les portes de bénédiction. Et nous nous élevons contre tout obstacle à l'épanouissement de ces différentes stations et de ces différents canaux de diffusion de la bonne nouvelle. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. OSB, OSB. Wow. Je me nomme Solange Kwasi. Je vis à Panama, je suis ivoirienne. Dieu m'appelle la grâce de vivre à Panama avec une dame. C'est un peu long, mais je vais couper. Depuis que je vis là-bas, la dame qui m'a envoyée, elle est décédée. Et comme Dieu est merveilleux, la dame, en mourant, elle a laissé son testament, mon nom dans son testament, que je ne la connais même pas. Tout d'abord, j'ai demandé à mon patron que je vais venir, c'est qu'à payer mon billet. Il m'a dit que le billet coûte trop cher. Le billet coûte 1,5 million. Il m'a dit non. J'ai dit, Seigneur, je vais fêter avec mes enfants. Ils ne savaient pas qu'il y avait OSB en cours. Et ça arrivait ici, j'ai appris qu'il y avait OSB. J'ai dit, ok, cette fois-ci, Dieu ou rien, je vais faire OSB. Et puis j'ai eu l'argent. L'enfant m'a envoyé un message d'abord. J'ai dit, ah Sam, je vais t'appeler pour bien comprendre si c'est vrai. Il dit, oui, c'est vrai qu'on va t'envoyer l'argent. J'ai dit, ok. Donc l'argent est venu. Eux, ils ne savaient pas où l'argent est quitté. Donc j'ai payé le billet, $2,210. Ça fait 1,205,000 francs. Et je suis arrivé ici le 13 octobre 2018. Et Dieu m'a fait la grâce de participer au OSB. En tout cas, c'est un peu long, donc je vais couper. C'est pour bénir Dieu. Le Seigneur, il est merveilleux. J'ai beaucoup pleuré, mais il a essuyé mes larmes. Que le Seigneur vous bénisse. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver encore demain à la même heure et à la même chaîne. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.